Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu avec la météo qui commence à se dégrader. On arrive sur une nouvelle saison et qui dit nouvelle saison dit nouvelle tendance. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est parti. Les gars, ces dernières semaines et derniers mois, je me suis concentré un petit peu sur les tendances qui arrivent. Il y a des choses qui existaient déjà et qui reviennent et qui se renouvellent chaque saison. Il y a des nouveaux trucs qui sont assez cool, donc j'ai hâte de vous en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis sur les tendances dont je vais parler dans cette vidéo en commentaire. Et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner et activer la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo. Et si vous voulez voir encore plus de contenu, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, MaxOMH. Dans tous les cas, je vous mets le lien de mon compte Instagram dans la description. On commence tout de suite avec la première tendance et je suis sûr que vous n'avez pas pu passer à côté, c'est le t-shirt compression. C'est une tendance que j'aime énormément. À la base, c'est une pièce qui est destinée au sport et qui a été détournée. C'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'univers de la mode. Je trouve ça très bien parce que ça apporte de la nouveauté. Ce que j'aime aussi énormément, c'est quand on met vraiment en opposition. Donc ce t-shirt compression, par exemple avec une veste de costume, je trouve que ça rend très bien. De mémoire, ça a commencé il y a à peu près 1 an, 2 ans avec un t-shirt, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Misbehave et on le voyait partout ce t-shirt qui avait vraiment cartonné. Ensuite, il y en a un autre qui est sorti chez Decathlon, Keepstyle, il me semble que c'est un t-shirt de foot et il a énormément cartonné, on l'a vu sur pas mal d'influenceurs. On a Jacques Mus qui en a proposé sur son dernier défilé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon avis sur ce défilé là, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets un petit i à l'écran puisque j'ai totalement fait une review complète sur ce défilé. Voilà, moi je trouve que c'est une tendance assez cool, à voir si ça perdure dans le temps, mais en tout cas j'aime bien pour l'instant. Ensuite, on passe au pantalon large / extra large. Donc vous le savez, si vous suivez la chaîne, les pantalons larges, j'aime énormément ça. Je vous en ai parlé également dans une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Ces tendances que je n'aime pas, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller checker ça. Je n'aime pas les pantalons vraiment beaucoup trop larges et coupés courts. Donc je vois que ça commence à arriver de plus en plus. Mais par contre, les pantalons larges vont être tendance, que ce soit sur les jeans, que ce soit sur les pantalons costumes. Ça ne s'arrête pas. J'ai l'impression que tout ce qui est pantalon très skinny, très près de la jambe, tout ça, c'est un petit peu terminé. Quand on regarde toutes les grandes marques et tous les défilés de créateurs, il y a de plus en plus de pantalons larges, voire extra larges. C'est une tendance que j'aime bien parce que je suis fan des pantalons larges. Après, attention, les extra larges, je pense que c'est un petit peu plus difficile à associer puisqu'il faut avoir la paire de chaussures qui va bien avec parce que vous allez forcément apporter beaucoup plus de volume au niveau de vos jambes et du coup si vous avez une paire de chaussures trop fine ça peut faire un petit peu bizarre. Si vous avez une paire de chaussures beaucoup trop épaisse ça peut faire hyper massif en bas. Donc voilà, c'est juste à très bien doser. Je pense que voilà, le pantalon large génial et le pantalon extra large un petit peu plus risqué mais quand même assez stylé. Pour l'instant c'est pas encore trop la saison mais on va parler de la doudoune oversize. Moi qui habite à Paris, je pense que là on va passer dans les jours où il va commencer à faire froid et je risque très vite de ressortir ma doudoune. Et on voit que là pour la prochaine saison qui arrive, on va être vraiment sur des doudounes volumineuses, vraiment avec une coupe oversize. Dans le dernier défilé Jacques Mus, il y en avait. Il y a aussi ASAP Rocky qui en a porté une je crois à New York et c'est devenu un mème. Franchement j'aime énormément cette tendance, j'aime beaucoup l'oversize. Je pensais qu'à un moment donné l'oversize se démoderait un petit peu, mais je trouve que voilà, l'oversize est de plus en plus assumé et de plus en plus exagéré. Ça ajoute vraiment un côté streetwear et un côté recherché à une tenue. Je trouve que ça permet de jouer avec le volume autrement et je pense que voilà, c'est vraiment la pièce qui vous permettra quand il va faire froid d'être confortable, d'avoir chaud. Donc je pense que ce sera la pièce indispensable à avoir, en tout cas pour l'hiver. Depuis que j'habite à Paris, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller visiter les grands magasins. Donc je vais très souvent au printemps, aux Galeries Lafayette, à la Saint-Maritaine. Il y a des nouvelles Galeries Lafayette qui ont ouvert également sur les Champs-Élysées. Ces magasins-là sont incroyables de par déjà l'architecture. Il y a énormément de thématisation, les vêtements sont mis en avant. Vous avez beaucoup de marques de créateurs que vous pouvez essayer facilement. C'est vrai que parfois on se dit que voilà, comme c'est des marques de créateurs, c'est un peu cher, on ne peut pas forcément essayer et vous pouvez le faire. Et moi ça me permet d'avoir énormément d'inspiration pour créer mes vidéos, rechercher du contenu parce que je trouve que c'est hyper inspirant d'avoir cette vision mode qu'on n'a pas forcément, en tout cas en banlieue c'est beaucoup plus difficile d'accès, toutes ces marques de créateurs là, donc vraiment j'en profite énormément. Je me rends compte que j'ai parlé hyper longtemps des grands magasins, mais tout ça pour vous dire en fait que ces derniers temps j'ai remarqué qu'il y a
énormément de sacs mini. Donc on aime ou on n'aime pas, j'en ai vu chez Ami, j'en ai vu chez Fendi. Le plus connu je pense c'est le Chiquito de chez Jacquemus. Pour moi ça va être une tendance qu'on va voir de plus en plus arriver, mais pour accessoiriser une tenue et pas forcément pour le côté pratique. Donc on l'a vu énormément chez la femme, aujourd'hui ça arrive chez l'homme, ce sera vraiment pour ranger 2-3 accessoires mais vraiment pour finir une tenue. Je trouve ça pas mal, après je trouve que voilà, sur certaines marques de créateurs c'est peut-être un peu trop cher pour une toute petite pièce, mais en soi quand c'est bien exécuté je trouve que ça peut faire vraiment très stylé. J'essaye vraiment de le voir pas comme un sac mais plutôt comme un accessoire, au même titre qu'on pourrait porter une montre ou une casquette. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne tendance à voir. Après franchement pas forcément très utile, je partirais plus sur un sac petit format qu'un sac vraiment mini où on peut ranger que 2-3 trucs dedans. On va rester sur les sacs et je vous avoue que quand je me balade sur les sites internet de marques de luxe, c'est vraiment la catégorie que j'aime le plus regarder parce que j'aimerais dans les années à venir pouvoir investir dans un très beau sac. En ce moment celui qui me fait plus de l'œil c'est le Peekaboo de chez Fendi, je le trouve vraiment très beau. C'était un sac qui était chez la femme et qui est arrivé chez l'homme. Il me semble qu'il a été repensé un petit peu, en tout cas c'est ce que les vendeurs m'ont dit en magasin. Voilà, il faut savoir que maintenant le sac c'est plus quelque chose totalement dédié à la femme, ça arrive chez l'homme, il y a beaucoup de sacs et c'est pas forcément des sacs de travail, ce sont des sacs pour la vie courante. C'est une tendance que j'aime énormément parce que pour le coup c'est pratique et c'est des formats où tu peux vraiment ranger des choses. Je trouve que également un grand sac ça permet d'éviter d'avoir le côté un petit peu trop sportswear qu'on peut avoir chez l'homme systématiquement. C'est à dire que je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choix avant ça, c'est à dire qu'avant on avait les sacs de sport, les sacs à dos et les sacs briefcase. Sauf que le briefcase quand tu vas pas au boulot c'est un peu compliqué, que le sac de sport quand tu as envie de t'habiller un petit peu plus élégamment c'est compliqué également. Et le sac à dos c'est très pratique mais ça fait vraiment ultra sportswear. Et je pense qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à ça, il y a des gens qui pensent que ça peut faire trop féminin. Alors ça dépend peut-être des modèles mais je trouve qu'en tout cas il y a vraiment de très beaux sacs, il faut les regarder un petit peu dans toutes les enseignes. Et je pense que cette tendance elle va vraiment se développer jusqu'à arriver dans les enseignes de fast fashion. Donc voilà, je vous en parlerai quand je les verrai mais pour l'instant je vois vraiment que dans les marques un petit peu de créateurs. Autre grosse tendance que je n'aime pas, ce sont les chunky shoes. En fait, ce sont toutes les chaussures avec des semelles ultra épaisses. Ça a été vraiment popularisé pour moi par Bottega Veneta, Prada également. Alors, ça peut rendre très bien, ça va être une tendance qui va être super présente. Typiquement, les Bottega Veneta, on voit des dupes partout en fast fashion. Et pour l'automne je pense que ça va cartonner, qu'on va les voir partout. On le voit de plus en plus se développer également sur les sneakers ou sur des chaussures un petit peu hybrides qui sont entre la chaussure habillée et la sneakers, notamment par exemple chez Prada. Moi je pense que ça va pas forcément avec mon style vestimentaire mais il y a des gens à qui ça va très bien. C'est une tendance que j'aime pas parce que je trouve que ça fait vraiment trop de volume au niveau du pied. Après je pense qu'il peut y avoir plein de modèles différents et qu'on peut avoir une semelle épaisse qui fait pas un pied trop massif, et là dans ce sens là pourquoi pas essayer. Mais voilà, c'est pas une tendance que j'aime énormément mais je peux comprendre pourquoi ça va cartonner. On va parler maintenant du gilet sans manches qui était déjà présent l'année dernière et qui revient. C'est une tendance que j'aime bien. On peut voir cet été également qu'il y a eu des gilets sans manches un petit peu plus fins adaptés à la saison et ça a vraiment cartonné, donc il n'y a pas de raison que ça continue pas cet automne et cet hiver, sachant qu'on va devoir s'habiller un petit peu plus chaudement. C'est une tendance que je trouve vraiment cool, qui est un petit peu habillée sans en faire trop et qui peut aller avec plein de styles. Donc voilà, franchement je comprends totalement pourquoi ça cartonne. Autre grosse tendance qui va arriver, qui avait disparu depuis quelques années, ce sont les vestes universitaires. C'est sûr et certain que cette saison vous allez en voir partout. Je pense que pour moi ça va être la plus grosse tendance qui va arriver. Je pense que ça va vraiment revenir en force. Je me rappelle qu'à l'époque du lycée tout le monde en portait et ça fait quand même quelques années que j'étais au lycée. Et depuis on en a revu mais c'est pas vraiment revenu. Je pense que là ça va exploser. C'est une tendance que j'aime énormément. Pour moi c'est un indispensable du vestiaire masculin à avoir. C'est décontracté, un petit peu sportwear. Vous avez vraiment la vibe de l'université américaine. Je trouve que ça peut faire très bien. En plus je pense qu'avec toutes les personnes qui portent des Jordan 1 ça ira parfaitement avec cette paire. Et je pense qu'on va aussi voir énormément de bombers cet automne et cet hiver. Donc voilà. Ces deux pièces là à mon avis gardez-les en tête parce que ça va cartonner. Tendance suivante dont on va parler, et là je pense qu'il faut que j'en trouve un. J'ai encore pas trouvé l'enseigne. Je veux vraiment me racheter un manteau de pluie pour cet automne parce que à Paris il pleut énormément et je vous avoue que je pense pas toujours à avoir un parapluie ou des choses comme ça, et que c'est vrai qu'un bon manteau de pluie bien imperméabilisé c'est indispensable. Et du coup ça tombe bien, chaque automne ça revient, c'est le raincoat qui va être ultra tendance. Vous en avez dans plein de modèles mais moi je pense que ceux qui seront tendance énormément cet automne ça va être vraiment le type
trench. Gardez ça en tête. Et surtout les modèles oversize où la coupe a été un petit peu réinventée, parce que le trench à la base ça a vraiment une coupe unique. Je pense que cette saison les modèles qui seront très tendance, c'est les modèles avec les épaules tombantes, avec des manches assez larges. J'en cherche vraiment dans cet esprit là. Et au niveau des coloris, je pense que vous pouvez vous orienter sur du beige, sur du noir et également sur du kaki. Et dernière tendance de cette vidéo les gars, on va parler de la veste de costume oversize. Le tailoring oversize, on va dire que c'est là depuis 1 an et demi, 2 ans. Ça commence vraiment à se démocratiser puisqu'on le voit de plus en plus dans les enseignes de fast fashion. Ça permet à tout le monde d'y avoir accès, surtout quand on connaît le prix d'un costume, c'est extrêmement cher. Même en fast fashion, ça reste assez cher, mais du coup je pense que ça va être une grosse tendance, c'est la veste de costume oversize. Je le vois énormément sur les réseaux sociaux. On va sur un oversize un petit peu plus extrême avec des manches qui tombent un petit peu sur les mains. Le tailoring oversize c'est quelque chose que j'aime énormément, puisque de base pour moi le costume avant c'était vraiment un calvaire, le costume vraiment cintré, ça faisait très formel, je trouvais ça un petit peu trop réservé aux occasions spéciales, alors qu'aujourd'hui on peut être élégant et mettre un costume ou une veste de costume un petit peu plus large qui donne un côté décontracté mais toujours élégant. Ça va être une très grosse tendance, retenez-la, je pense que c'est le moment d'investir et vous allez voir à mon avis on va en voir partout cet automne. Et je pense que je vais commencer à me chercher un petit costume oversize parce que ça fait un petit moment que j'ai envie d'en acheter. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces tendances et n'hésitez pas aussi, si vous avez trouvé vous d'autres tendances de votre côté, à me les dire dans les commentaires, comme ça on pourra échanger ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge et à activer la cloche de notification. En attendant la prochaine vidéo les gars, on se retrouve sur Instagram et je vous dis à très bientôt. Ciao!